الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد. On a vu le hadith, il contient 4 variables, le hadith de Jibril, 4 composantes essentielles. On a Jibril, l'archange Gabriel, on a la mosquée où il s'est déroulée la scène, ou la rencontre plutôt, on a les compagnons qui ont assisté à la rencontre, et on a le prophète alayhi salam avec lequel il y a eu l'échange questions-réponses. Jusqu'à présent, on a traité 3 éléments. On a parlé de l'ange Gabriel et de son imminence. On a parlé de la mosquée et de son importance. Et on a dit que c'est la pierre maîtresse pour la science et l'apprentissage et avancer dans sa foi et dans sa religion. Et on a parlé la semaine passée des compagnons en général et on a donné Mus'ab ibn Umair comme modèle de la compréhension et de la da'wah. Aujourd'hui, on prendra le 4e élément concernant le hadith, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et je vais commencer par la fin du hadith, parce que la fin, normalement, doit nous intriguer tous. C'est que le prophète, quand il a dit « Est-ce que vous savez c'est qui le monsieur qui me posait la question ?» Il lui a attribué le monsieur qui posait les questions, le questionneur, celui qui questionnait. « Est-ce que vous savez qui était en train de me questionner ?» Ils ont dit « Allah wa Rasuluhu a'lam » Dieu et son prophète sont savants. Alors il leur a dit « C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. » La chose qui doit nous interpeller, qui a répondu aux questions et qui a enseigné, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Cela veut dire quoi? L'ange Gabriel, il posait des questions. Il n'était pas en ignorance. Il posait les questions pour que nous, on puisse savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est pour ça que le prophète lui a attribué cela. Nous, on a parlé dans le passé, quand on a commencé cette série, comme quoi la science, c'est question-réponse. Mais aujourd'hui, on remarque que le prophète confirme. L'ange Gabriel, il est venu vous enseigner par ses questions, il a causé la réponse. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une valeur de la religion. C'est une valeur qui nous incite à entreprendre la bonne action. Et si on n'est pas capable de s'associer à la bonne action, de la faire, au moins qu'on soit une personne qui contribue à la motivation de la faire. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi. Celui qui montre la voie du bien, c'est comme s'il fait le bien. Ici, l'ange Gabriel, il ne nous a pas enseigné. Il a posé des questions. Et celui qui a répondu et qui nous a enseigné, c'est le prophète alayhi as-salatu wassalam. Mais ça n'empêche que, et c'est grâce à qui? C'est grâce à l'archange Gabriel. C'est grâce à cet ange qui est venu. Donc, il lui a attribué l'enseignement parce qu'il était la cause. Et ça, c'est à retenir. Quand tu es la cause de quelque chose, ne crois pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te récompenser. Tu seras rétribué parce que tu es la cause de la bonne chose. Et on dira la même chose si tu es la cause d'une mauvaise chose. Donc, fais attention. Donc, voilà le prophète ce qui nous enseigne. Sois une personne qui contribue pour le bien, tu seras récompensé pour le bien. C'est la leçon à tirer de la relation avec l'ange Gabriel. Maintenant, venons voir notre prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, et actuellement, et dans le futur, ça va continuer. C'est une guerre ouverte contre notre prophète alayhi salatu wassalam. On ne cesse de le qualifier de violent, de terrorisme. Et parce que quand on qualifie le prophète de l'islam de la sorte, c'est qu'on veut qualifier la umma de l'islam, la nation musulmane, parce que c'est son prophète. Est-ce que c'est vraiment le cas? Certes, nous musulmans, on a la conviction que ce n'est pas le cas. Mais il faut quand même faire le rappel. Qu'est-ce que le prophète nous a enseigné? Qu'est-ce que l'islam nous a enseigné? Qu'est-ce que ce prophète a donné à l'humanité sur terre? Est-ce que le prophète qu'Allah il a dit sur lui,
On ne t'a envoyé que par miséricorde à l'univers entier. À l'univers. C'est ce qu'il dit le Coran. Le prophète, qu'Allah il a fait de lui une miséricorde pour l'univers. Est-ce qu'il peut être un prophète de violence, de terrorisme, de terreur? Non, impossible. Parce que c'est contre la miséricorde. Vous savez c'est quoi la miséricorde? Le comportement de la maman avec ses enfants. Le comportement d'un animal avec ses petits. C'est ça la miséricorde. Est-ce que vous avez vu une mère terroriser ses petits? Ou un animal terroriser ses petits? Non, c'est une miséricorde. Le prophète qu'Allah lui a enseigné, pas de contrainte dans la religion, peut être un prophète qui va à l'encontre des recommandations d'Allah. Allah il dit pas de contrainte, nulle contrainte dans la religion. Est-ce que ce prophète peut être le contraire, comme il le décrivent aujourd'hui, des ennemis? Et comme ils le dessinent, des caricatures et tout, comment ils veulent le représenter, que c'est un prophète et sa nation, il terrorise le monde. C'est faux. C'est faux, archi faux. Mais la porte s'est ouverte et il y en a qui ont profité de l'ouverture et la faiblesse de la Ummah pour dire sur notre prophète ce qu'ils veulent. Notre prophète, il est au-delà de tout cela. C'est un prophète de noblesse, de miséricorde, d'éthique, de comportement. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne dans le Coran, celui qui veut croire qu'il croit et celui qui veut mécroire qu'il mécroit. C'est comme ça qu'Allah a dit. Tu as la liberté de choisir ce que tu veux, tu assumeras devant lui le jour du jugement. Ce prophète, il a transmis cette parole. Il va aller contre la parole d'Allah? Il dit une chose, il fait une autre? Non. Jamais. Et on va voir que le prophète, alayhi salam, il était vraiment miséricorde pour l'univers. Durant un voyage, un oiseau vient se plaindre. Il tourne autour de la tête du prophète. Il survole la tête comme ça. Alors le prophète, il regarde derrière lui l'armée qui était avec lui. Qui a osé faire du mal à ce oiseau-là, à cette maman, et lui prendre ses petits du nid? Elle vient de se plaindre. Auprès de qui? Auprès du prophète. Pourquoi? Parce qu'elle a décelé, elle a vu en lui la miséricorde. Si elle n'a pas vu la miséricorde, est-ce qu'elle va aller le voir et soumettre sa requête entre ses mains? Elle aura peur de lui. Car celui qui a fait ce qu'il a fait, c'est un compagnon du prophète. Et donc si le compagnon du prophète l'a fait, ce oiseau-là, il doit avoir peur du maître de ce compagnon. Non. Elle sait que ce prophète, c'est un prophète de miséricorde. Ça se voit. La miséricorde se dégage de lui. Tout le monde peut la constater, la voir, sauf les aveugles qui ne veulent pas voir. Il est parti le voir. Il tourne autour de sa tête. Qui a pris les petits de ce oiseau? Un compagnon dit, moi. Alors il lui dit, restitue-lui ces petits. Est-ce que ce prophète peut être un prophète qui prêche le mal et qui veut le mal pour les humains? Voilà comment il a traité un oiseau. Une chamelle, elle traverse les rangées dans sa mosquée. Vieille chamelle. Elle vient jusqu'à lui. Elle commence à murmurer dans ses oreilles. Et avec des larmes qui coulent de ses yeux, la chamelle. Elle a fini. Il leur a dit, qui est le maître de cette chamelle? Le propriétaire. Qui? Alors un monsieur lève la main. Il lui dit, c'est à moi. Il lui dit, tu sais ce qu'elle a dit cette chamelle contre toi? Et s'est plainte de toi. Elle a déposé une plainte contre toi. Elle a dit quoi? Il a dit, tu as profité de sa force, de sa jeunesse, et quand elle a vieilli, tu as voulu l'égorger, la jeter. Regardez, même l'animal, il connaît ses intérêts. Et il sait que ce prophète, il peut la défendre. Justement, par miséricorde. Oui, elle ne sert plus à rien. Elle mange, elle ne produit pas. Le principe de la production, la rentabilité. Elle n'est plus rentable. Alors je fais quoi de cette chamelle qui n'est plus rentable? J'égorge et je jette au vautour. Je m'en débarrasse. Alors il est parti se plaindre. Alors il lui a dit, prophète d'Allah, que dois-je faire? Il lui a dit, laisse-la libre dans la terre d'Allah. Toi tu ne veux plus d'elle?
il n'est plus rentable, mais laisse-la, elle trouvera son subsistant dans la terre d'Allah jusqu'à ce qu'elle reçoive le décret d'Allah. Tu ne t'occupes plus d'elle. Voilà comment il a demandé à son maître, il lui a dit abandonne-la. Mais ne l'égorge pas et ne la jette pas. Comme ça, parce que ça y est vieille, sa chair est dure, personne ne voudra ni de la chair ni de la peau. Non, tu la laisses jusqu'à ce qu'elle reçoive le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre prophète. Aujourd'hui, vous savez, il y en a les associations de protection d'animaux quand ils parlent. Ils parlent de la protection de l'animal. Les premiers qui sont agressés, c'est les musulmans. On nous parle du mouton, on nous parle du halal, on nous parle de ceci, on nous parle de cela. Ils essayent de nous stigmatiser. Voilà un exemple. Le musulman, il a la miséricorde même envers les animaux. Oui, il y avait un compagnon qui s'appelle Abu Huraira. On a un compagnon qui s'appelle Abu Huraira. Vous savez c'est quoi Abu Huraira? Le père du petit chat. Abu Huraira, petit chat. Abu Huraira, il s'appelle Abdurrahman. Il ne s'appelle pas Abu Huraira. Abu Huraira, c'est un surnom qu'on lui a donné. Il avait un chat. Et on l'appelait Abu Huraira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha radiallahu anha l'a décrit, parmi la description qu'il a donnée, comme quoi il avait l'habitude de coudre ses habits, de passer un coup de balai, et même de pencher le plat du lait pour le chat. On a un compagnon qu'on lui a attribué le nom d'un chat, Abu Huraira. Ce qui veut dire que l'islam, il donne une importance à l'animal chez nous. Sauf le chien, il n'a pas le droit de rentrer chez nous. Il peut vivre au jardin, mais il ne rentre pas à l'intérieur de la maison parce qu'il empêche les anges. C'est pas lui le problème, c'est parce qu'il y a les anges qui ne rentrent pas quand il y a un chien. Et même quand le prophète, on lui a posé la question sur la salive des chats, qu'est-ce qui en est? Est-ce que c'est impur? Il leur a dit non, elle fait partie de ceux qui circulent entre vous. Le chat est toléré chez nous. On ne peut pas nous dire que les musulmans, c'est des gens qui n'aiment pas les animaux, ou ils sont des gens de méchanceté ou de violence. C'est faux. C'est archi faux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète de miséricorde. Et cette miséricorde, comme je dis, dans l'univers entier, sauf l'aveugle qui ne veut pas la voir. Sauf l'aveugle. Le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de la Mecque, il est rentré à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son triomphe. Il a triomphé. Et tous les statues étaient cassées. Toutes les divinités que les Qurayshites ils ont adorées à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient détruites une à une. Aucune ne reste. Il a purifié la Kaaba et la mosquée de la Kaaba de Mecca. Il l'a purifié de ses idolâtries. Alors tous ses ennemis qui lui ont déclaré la guerre pendant 21 ans, une déclaration de guerre, une vingtaine d'années. Les 13 ans de Mecca, il ajoutait 6 à 7 de Médine. Badr, Uhud, Hunayn, l'Ahzab, les batailles et les guerres qui lui ont mené. Ils étaient tous autour de lui, tête penchée, vers le bas. Ils n'osaient même pas le regarder. Alors, le prophète leur pose la question. Qu'est-ce que vous croyez je vais faire de vous? Qu'est-ce que je vais faire de vous aujourd'hui? S'il décide de faire justice, personne ne le lui reprochera. Car ils en ont fait des choses. Ils ont tué, ils ont spolié, ils ont volé, ils ont torturé, ils ont opprimé. Ils en ont fait des dégâts autour des compagnons. Ils en ont fait des dégâts les Qurayshites. Alors ils sont tous là, autour de lui. Qu'est-ce que vous pensez je vais faire de vous? Vous savez, c'est l'heure de la vérité et non l'heure du mensonge. Ils ont dit, frère noble, fils de frère noble. Ils ont reconnu sa noblesse dans sa descendance et dans son comportement. On a toujours vu en toi la noblesse et on a toujours vu en toi quelqu'un de bien. Alors il leur a dit la belle phrase, allez-y, vous êtes libres. Libres. Une amnistie générale, même envers ceux qui ont fait pas beaucoup, pas peu, ils en ont fait beaucoup contre lui. Il leur a dit aujourd'hui, vous êtes tous libres. Et avant cela, qu'est-ce qu'ils espéraient certains compagnons qui ont souffert de la torture des Qurayshites? Pendant des années, ils se sont fait torturer, humilier, agresser. Ils n'avaient pas le droit d'adorer.
ou de prononcer le nom d'Allah à Mecca. Il y a un d'entre eux, à l'entrée de Mecca, il a dit « Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. Le jour du règlement de compte. Aujourd'hui, on va leur montrer que l'heure a sonné de régler les comptes. » Et vous savez comment lui a répondu le prophète alayhi salatu salam? Il a dit « Non, aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. » Oui, c'est ça le modèle du prophète alayhi salatu salam. Le jour du grand pardon. Il a amnistié tout le monde. Sauf, il a autorisé 4 personnes. Il leur a dit, ceux-là les 4, 2 femmes et 2 hommes, les 4, même si vous les trouvez accrochés au rideau de la Kaaba, vous les tuez. Pas d'amnistie pour ces 4-là. 2 femmes, il faisait de la poésie sur lui. Il y a une qui a pu se rattraper avant d'être exécutée. Il s'est repenti et lui a pardonné. Il y a Abdullah ibn Abi Masrah. C'était un ami intime à Uthman ibn Affan. Il faisait partie de ces 4. Il a écrit la poésie, il a écrit la révélation, il a embrassé l'islam et à un certain moment, il a tourné le doigt à l'islam, il s'est évadé à Mecca. Et il est parti dire aux Mécois, j'ai falsifié le Coran de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est parti voir Uthman, il lui a reconnu, il lui a dit, j'ai fait la boulette et aujourd'hui je le regrette. Et je sais qu'il y a un décret contre moi de la part du prophète. Protège-moi, fais quelque chose pour moi. Il le ramène vers le prophète, il lui dit, voilà Abdullah ibn Masrah, il veut faire son repentir, pardonne-lui. Et le prophète, il tourne sa tête, il ne veut pas le regarder. Il le lui dit 3 fois, pardonne-lui. Uthman, il insiste. Et le prophète, il lui dit, tu es pardonné, qu'Allah accepte ton repentir. Puis il a regardé les compagnons. Qu'est-ce qui vous a empêché d'exécuter la sentence sur celui-là? Ce n'est pas parce qu'il a agressé le prophète, parce qu'il a agressé le Coran, la parole d'Allah. Il l'a agressé, vous savez. Ils ont dit, prophète d'Allah, tu n'avais qu'à nous faire un clin d'œil. Regardez ce qu'ils ont dit les compagnons. Tu n'avais qu'à nous faire un clin d'œil. Il leur a dit, jamais un prophète ne peut faire un clin d'œil. Les prophètes sont nobles. Ils ne font pas les choses, comme on dit, sous-marins et par traîtrise. Non, les prophètes, c'est des gens courageux et c'est des gens nobles. Et les prophètes, c'est les meilleurs de la communauté. Les meilleurs à retenir. Jamais un prophète ne peut être au-dessous de sa communauté. Il est le meilleur de sa communauté. Si vous prenez Noé dans sa communauté, il était le meilleur. Si vous prenez Ibrahim dans sa communauté, il était le meilleur. Et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de l'humanité parce qu'Allah, il a fait de lui une miséricorde pour toute l'humanité. L'humanité entière, l'univers entier. C'est comme ça qu'il a traité le jour de la conquête de la Kaaba. Et j'ai cité Abdullah ibn Abi Masrah pour dire effectivement, il y en avait ceux qui ne méritaient pas le pardon. Mais regardez quand même, quand Uthman il a insisté, il a dit, il a fait son repentir, pardonne-lui. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il le regarde et lui tend la main, il lui donne allégeance, il lui dit, t'es pardonné. Mais après, il a dit aux compagnons, qu'est-ce qui vous a empêché? Vous savez qu'il devrait, tu aurais dû nous faire un clin d'œil, comme font les gens aujourd'hui quand ils font des coups bas, ils se donnent des clins d'œil. Le prophète ne fait pas cela. Il ne fait jamais cela. Il y avait un bédouin. Il rentre un jour dans la mosquée, il trouve le prophète avec le Hussein et le Hassan, il est en train de jouer avec eux, les embrasser. Et ce bédouin était fier, arrogant. Il a dit, tu embrasses tes petits-enfants? Il lui a dit, oui. Moi j'en ai 10. Ça c'est le bédouin qui parle. Moi j'en ai 10 et j'embrasse aucun. Et je n'embrasse aucun. Moi j'en ai 10 et je n'embrasse aucun. Il était fier de le dire. Vous savez c'est quoi la réponse qui est tombée du prophète alayhi salatu salam? Que puis-je pour toi si Dieu a retiré la miséricorde de ton cœur? Même tes petits, tu n'es pas capable de les embrasser. Tu n'es pas capable de jouer avec eux. Tu es une personne qui n'a pas de miséricorde. La rahma. Et le prophète nous a enseigné, celui qui n'est pas miséricordieux, Allah ne le sera pas envers lui. Man la yarham, la yurham. C'est ce que le prophète nous a enseigné. C'est ce que l'islam nous a enseigné. Il avait l'habitude de prendre ses petits-fils, le Hassan et le Hussein, de les sentir comme ça, frotter le nez sur leurs joues, sur leur cou, et les embrasser. Une fois, il s'est prosterné, le Hussein, il est monté sur son dos, il a fait la monture. Et il a prolongé la prosternation. Jusqu'à ce que le Hussein a décidé de descendre lui-même du dos du prophète, alayhi salatu salam. Il leur a dit, j'avais peur, si je me lève de ma prosternation, de faire mal à mon petit. On veut attribuer à ce prophète
comme quoi c'est quelqu'un de violent. Mais c'est du n'importe quoi. Jamais il ne l'était, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, il a combattu ceux qui l'ont combattu durant les combats, il était dur, parce que c'est un monde et c'est un domaine de guerre. Et dans la guerre, il n'y a pas pitié. Mais quand même, il y a des règles qui gèrent la guerre. Il a toujours enseigné, ne brûlez pas les arbres, ne vous attaquez pas aux moines, aux adorateurs, ne tuez pas des petits ni des femmes. Durant la guerre, c'est la guerre. Mais quand même, il y avait des consignes très strictes. Dans une guerre, il a vu une femme morte parmi les guerriers. Il a dit, mais qu'est-ce qui a fait sortir celle-là de chez elle pour combattre? Il reprochait aux mécréants, ses ennemis, pourquoi vous faites sortir des femmes pour nous combattre? Le combat, c'est homme à homme, pas homme à femme. Il n'a pas apprécié qu'il y a des femmes d'un ennemi qui sortent pour combattre. Pourquoi celle-là, vous la faites sortir? Pourquoi? C'est ça le prophète, alayhi salatu wassalam. La douceur à tous les niveaux, l'éthique. Il a dit, Allah m'a envoyé pour parachever les éthiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. Tu es d'une éthique immense, c'est-à-dire éthique noble, propre, immense, masha'Allah. C'est ça le prophète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on agresse notre prophète et notre religion? Parce que la faille, ce n'est pas dans le prophète, c'est en nous. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur de cette religion. C'est nous qui n'avons pas su répandre la miséricorde entre les gens. C'est nous qui sommes en train d'enfreindre et de transgresser ce que le cadre que le prophète nous a désigné. Il nous a spécifié. La Ummah, il a un cadre. Et son cadre, c'est la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette Ummah une Ummah de miséricorde. On suit le prophète, nous. On le suit. Lui, c'est une miséricorde et on doit être une miséricorde. Comment Allah il a décrit le compagnon? Muhammadur Rasulullah walladhina ma'a ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Allah, quand il nous a décrit dur envers l'ennemi, quand il t'agresse, quand il t'attaque, tu es dur avec lui. Mais comment doit-on être les uns envers les autres? La douceur. Vous croyez qu'un prophète qui nous dit il y a un homme qui va rentrer au paradis à cause d'un chat ou d'un chien peut être un prophète violent? Pour un chat, une femme est rentrée au paradis et une autre elle est rentrée à l'enfer. Pour un chien, un homme est rentré au paradis. Pour un branche d'arbre, un homme est rentré au paradis. Il était bas, il faisait mal aux gens, il l'a coupé et il a éliminé de la voie des gens pour que les gens, quand ils passent, cette branche ne leur fait aucun mal. Il a dit, Allah était reconnaissant envers cet acte, il l'a fait rentrer au paradis. Ça, c'est en global. Notre prophète, alayhi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت وما شئت وكيف ما شئت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم متعنا بالصحة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفق شباب المسلمين في مدة الامتحانات لما تحب وترضاه. اللهم سدد جوابهم واجعله جوابا صائبا، ووفق يمينهم واعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعنهم في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء من والد لولده بالهداية. اللهم اهده ورد به ورده إلى صراطك المستقيم ردا جميلا. اللهم اصلح شباب المسلمين أجمعين وردهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم اصلح الشباب والشابات، اللهم اصلح الشباب والشابات، واجعل التقوى في قلوبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء من أب لابنه مريض، ندعو من هذا المنبر نقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وندعوك في هذه الساعة ونعيده بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيد هذا الشاب بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيده بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم أذهب ما به من بأس، اللهم أذهب ما به من بأس، اللهم أذهب ما به من بأس. ودعاء لسيدة ولأولادها، اللهم يسر أمورها واحفظها في بيتها وفي زوجها، ووفقها لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء كذلك من والد لوالده بالرحمة والعافية. وندعو للمسلمين أجمعين. اليوم صلينا الجنازة على واحد السيد، فنسأل الله أن يرحمه بالرحمة الواسعة، وأن يوسع مدخله ويكرم نزله ويغفر لنا وله. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إعلان فقط بسيط: في الجمعة الماضية جمعنا 690 أورو للراتب ديال الإمام والعساس. On a ramassé 690 euros pour le salaire de l'imam et de le gardien. Donc on va ramasser encore ce vendredi.